d'amour. Il sait, et je sais, que son cas de sélection House of Challenge était très particulier. Son cas est très particulier. Que veux-tu dire par là? On n'a pas compris. Il a demandé la participation de House of Challenge. C'est ce que tu veux dire par là? On te donne un peu de considération au Togo, tu penses que tu es trop important pour quelqu'un. Tu reviens sur terre. Tu te crois la star. Cristiano Ronaldo, Messi. Reviens sur terre. Tu as compris. Nous-mêmes les Togolais, on fait des clashs entre nous. C'est la famille, c'est le buzz. Mais on ne va pas laisser quelqu'un quitter chez lui. Nous manquer de respect. Manquer de respect à notre drapeau. Ce petit pays, de rien du tout là. Nous, c'est notre paradis. Peu importe ses problèmes. Du coup, attention. Fais gaffe. Tu penses que ton House of Challenge là, parce que les gens courent derrière toi, te regarder, tu penses que c'est trop important pour quelqu'un quoi. Qu'est-ce que House of Challenge nous apporte en Afrique? Qu'est-ce que tu enseignes? Quel message tu véhicules à la jeunesse africaine? Si ce n'est pas remplir ta poche, faire de l'argent. Les Sénégalais et les Burkinabés, ils ont vite compris. Ils ont dit stop, non, ça ne va plus continuer. L'année prochaine, si un Togolais maudit, il n'a qu'à mettre son pied encore dans ce truc-là, qui fait en sorte qu'on manque de respect à notre drapeau. House of Challenge, ça fait exactement 2 jours aujourd'hui comme le candidat du Togo, Brachat, a été éliminé de House of Challenge. Mais je n'ai pas fait de vidéo directement dessus, comme d'habitude avec tous les autres candidats, parce que je cherchais de bons mots pour qualifier cet homme-là. Ce grand homme, ce brave homme, ce talent, cet homme à la maîtrise de soi hors pair. Voilà. Beaucoup parmi vous ne savent pas le poids que ça fait d'être du pays qui accueille un événement ou une compétition. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas quelle est la responsabilité que vous avez quand vous êtes du pays qui accueille une compétition. Beaucoup ne le savent pas. Mais ce Brachat-là, il a montré qu'il était exemplaire. Je dis bien exemplaire et que le Togo, c'est un pays exemplaire. Parce que il y a eu un acte qui s'est passé, je pense, le jour avant son élimination et même le jour de son élimination, que certains Togolais ont trouvé très irrespectueux de la part de Bouvane. Mais lui qui a vécu la situation, il est resté respectueux, il est resté poli, il est resté courtois. Certains ont trouvé ça comme de la faiblesse, certains ont trouvé ça comme le fait que peut-être Bouvane le tenait quelque part parce que les critères de sélection peut-être n'avaient pas été respectés. Mais laissez-moi vous dire que quand vous êtes du pays organisateur, vous devez être un exemple. Si il arrive un problème dans la compétition, ça ne doit pas venir de vous. Vous devez être respectueux de montrer aux autres comment les choses doivent et devraient se passer. Et c'est ce que Brachat a fait et il faut le féliciter pour ça. Je dis bien, il faut le féliciter pour ça parce que si, lorsque Bouvane a fait ce qu'il avait fait là, Brachat réagissait d'une autre façon, sans la maîtrise de soi, ça aurait créé un gros scandale. On ne sait pas jusqu'où ce scandale-là pouvait arriver. Mais grâce à la maîtrise de soi de ce grand Brachat-là, malgré tout ce qui s'est dit sur Internet, le truc est resté que pour quelques heures. Et là, on n'en parle pas beaucoup ou pas assez. Il faut féliciter ce gars-là. Parce qu'il a montré le beau visage du Togo. Il a montré l'hospitalité des Togolais. Le respect envers les réalisations de quelqu'un. Le respect envers les idées des autres. Il est resté respectueux. On ne l'a pas vu dans un scandale. On n'a pas entendu comme quoi non, il n'a pas. Non. Il est resté respectueux. Et il a respecté son peuple parce qu'il est entré dans la compétition, il a étudié la compétition, il a bien expliqué à son peuple comment est-ce que la compétition se passait pour que son peuple ne dépense pas assez d'argent parce qu'on connaît très bien les différents scandales qu'il y a eu autour de cette compétition-là dans les pays où on voulait organiser au départ. Et je pense qu'il est même le candidat qui a le plus évolué dans la compétition et dont son peuple a le moins dépensé. Je dis bien le moins dépensé malgré le fait qu'il est allé un peu loin dans la compétition. Et ça a félicité. Parce que rares sont ces jeunes-là qui peuvent prendre le temps, s'asseoir, essayer d'évaluer quels sont les points faibles de la compétition, comment faire pour jongler, pour ne pas beaucoup dépenser et évoluer dans la compétition. Il a fait. Et c'est appréciable, les gars. C'est appréciable. C'est bien de voir les garçons intelligents, les garçons sages, les garçons avec la maîtrise de soi, les garçons qui réfléchissent avant de parler. Vous avez vu, il avait son concept. Je ne sais pas ce que ça veut dire en togolais, mais j'ai retenu ça. Midjo. Les gars, Midjo dans les commentaires, Midjo. Et je ferai probablement une deuxième vidéo pour le féliciter encore parce qu'il mérite d'énormes félicitations. Alors, je veux vous voir le féliciter dans les commentaires, lui envoyer des mots à la hauteur de l'homme qu'il est. Midjo à tous les Togolais. On a bougé. Moi, personnellement, j'ai un problème avec les gens qui font les choses et qui regrettent après. J'ai un gros problème avec les gens qui font les choses et qui regrettent après. Parce que moi, avant de faire quelque chose, je réfléchis beaucoup.
Et quand je prends position, en fait, c'est fini, en fait. Je sais que je suis prêt pour assumer tout ce qui va en découler, toutes les conséquences. Vous ne pouvez pas prendre position pour un événement. C'est-à-dire, vous avez cautionné que l'événement existe. Vous avez cautionné le fait que l'événement se fasse. Et après, vous vous positionnez contre encore l'événement. Ça n'a aucun sens. Moi, personnellement, je me suis positionné contre la tenue de cet événement depuis le début. Ça fait de moi un candidat idéal pour critiquer, en fait, tout le long, en fait. Mais je ne vois pas pourquoi vous pouvez cautionner la tenue d'un événement dans votre pays. Et après, parce que les choses se passent mal, ou bien parce qu'il y a 2 ou 3 trucs qui ne vous plaisent pas, et puis vous vous positionnez automatiquement contre. J'ai un problème avec ce changement de positionnement. En fait, il faut assumer, en fait. Parce que vous avez cautionné la tenue de ça, ça se passe. Assumez jusqu'au bout, en fait. Maintenant, quand Bovan, il dit à Brachat que il sait comment il a été sélectionné, que son cas a été particulier, il est en train de dire la vérité. Son cas a été très particulier. Déjà, quand vous analysez le contexte, c'est qu'il y avait une vague de contestation contre Bovan. Et on dissuadait tous les candidats potentiels. Vous avez vu Toto, qui voulait se porter candidat, a démissionné. Il a été obligé de démissionner pour pouvoir plaire aux contestants. Ou bien, vous avez vu tout le buzz, le méli-mélo qui était là avant que Brachat ne soit accepté comme candidat. Ça veut dire que, en fait, de base, Bovan pouvait dire qu'il ne veut pas de candidat togolais cette année. Parce que beaucoup de Togolais contestaient la tenue de l'émission au pays. Il pouvait se dire non, je ne veux plus. Il pouvait enlever, en fait, il pouvait ne plus prendre ce risque-là. Et peut-être que ça lui a même traversé la tête de ne pas prendre de Togolais. Au vu de tout ce qui s'est passé, vous semblez oublier tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas oublier comment tout le monde s'était levé pour dire non à la candidature d'un Togolais à House of Challenge. Bovan ça pouvait lui traverser la tête de ne pas prendre de candidature togolais pour éviter certains problèmes. Mais, bon, voilà. Il voulait que, coûte que coûte, il y ait un Togolais. Donc ça c'est déjà un contexte justificatif de ce qu'il lui dit. Quand il lui dit, tu sais comment tu as été sélectionné, tu connais le contexte. Ça veut dire que j'aurais pu ne pas te prendre, j'aurais pu ne pas accepter que tu fasses partie de l'aventure au vu des contestations de tes frères et sœurs. Mais je voulais que tu sois là, ça veut dire que je n'ai rien contre le fait que tu sois présent. Vous qui parlez de manque de respect là, vous étiez où quand il galérait à trouver un candidat togolais? Vous étiez en train de lancer un boycott contre son événement. Vous étiez en train de vouloir cotiser pour Toto. Parce que Toto a refusé de participer, il a annulé sa candidature. Donc vous étiez en train de vouloir cotiser pour Toto. C'est-à-dire vous étiez en train de dissuader tous les Togolais possibles de ne pas participer. Et vous aviez raison. Donc ça veut dire que Bovan, il s'est démerdé tout seul pour trouver un candidat togolais. Ce n'est même pas que il y avait embarras de choix et puis Brachat est venu demander pardon pour être là. Non, Brachat n'a pas demandé pardon pour être là. Non. Quand Bovan lui dit, tu connais le contexte, tu sais comment on t'a sélectionné, c'est parce que tes frères n'étaient pas pour. La majorité de tes frères étaient contre le fait qu'il y ait un Togolais présent. Tout comme au Burkina, ils étaient contre. Mais quand même, moi je voulais qu'il y ait un Togolais. Et j'ai pris le risque que tu sois là, c'est tout. Il fallait comprendre ça comme ça. Vous qui parlez de manque de respect, vous étiez où quand il galérait pour trouver un candidat togolais? Vous étiez où quand aucun Togolais ne voulait participer de peur à ce qu'il se fasse récupérer par Raoul Leblanc, sa clique ou le MC6 ou quoi que ce soit? Vous étiez où? Maintenant, de surcroît, j'ai fait une analyse pour vous dire ici que si Brachat est toujours dans la course, c'est Bovan. C'est Bovan qui fait que Brachat est dans la course. C'est bien vrai que certains d'entre vous vous mobilisez pour soutenir, mais c'est des soutiens écrans. C'est Bovan qui manipule les statistiques pour que Brachat soit dedans. Parce qu'il a beaucoup d'intérêt à ce que Brachat reste dans la course, jusqu'au minimum ce niveau. Il a beaucoup d'intérêt. Brachat éliminé dès les premiers tours, attention, ça allait lui causer d'autres soucis. Donc, cette histoire de vote qu'il a amené, c'est nouveau. C'est son ticket pour manipuler le cours du jeu, afin que Brachat puisse rester dans la course. C'est pour Brachat que Bovan a introduit les systèmes de vote. Ouais, il avait introduit ça pour pouvoir contrôler les choses. Donc, les pseudo-bugs, vous ne savez pas, mais ça buguait dans l'avantage de Brachat en réalité. C'est-à-dire, Bovan, il contrôle ces histoires de bugs. Il sait ce qu'il fait. Il voulait maintenir Brachat dans le jeu au moins jusqu'à un certain niveau avant de le libérer. Il voulait.
Parce qu'en réalité, vous savez que Brachat n'a pas eu de soutien. C'est une réalité. Faut pas, il y a une minorité de gens où je félicite déjà Chanty. Chanty qui s'est démarqué, qui a voulu, qui a porté sur elle avec son groupe d'amis, qui ne voulait pas que Brachat ait la honte. C'est bien. Mais c'est pas tout le Togo. C'est pas comme dans le cas de Donny TV. Donc, naturellement, vous saviez que Brachat n'avait pas eu autant assez de soutien, en fait. Donc, il pouvait pas aller loin. En plus, vous avez pu remarquer comment Brachat lui-même, il était mou en termes de sensibilité émotionnelle. Quelqu'un qui est venu à un jeu et pour les matchs, il dit aux gens de ne pas se gêner pour envoyer des cadeaux, d'aller voter. Il dit aux gens de ne pas se gêner pour envoyer des cadeaux, d'aller voter. Pourquoi? Parce qu'il se dit que l'adversaire est trop fort. C'est ridicule. Mais l'enjeu du jeu, c'est que tu dois trouver quelque chose, en fait. C'est-à-dire, tu dois trouver quelque chose pour engager les gens. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de l'adversaire trop fort. C'est une affaire de faire de ton mieux. Pousse les gens. C'est peut-être que en poussant les gens, en trouvant quelque chose, en essayant de, je sais pas, de créer que quelque chose va se passer en live où les gens vont déclencher peut-être leur envie pour toi, leur volonté de t'envoyer des cadeaux. Mais si tu ne joues pas le jeu, tu es en match, tu ne joues pas le jeu, tu dis aux gens de ne pas se gêner pour envoyer des cadeaux, que l'adversaire est trop fort, ne pas se gêner, que d'aller voter. Bah, tu es un mauvais joueur, en fait. C'est-à-dire, tu es un mauvais joueur. C'est-à-dire, normalement, tu n'es même pas censé rester dans le jeu jusque-là. Si tu es là-bas, il faut te poser des questions. C'est grâce à un système de voting. Pourquoi le système de voting? Et à qui ça profite? En réalité, c'est à toi que ça profite le plus. En réalité. Et c'est grâce à ce système de voting que beaucoup d'autres personnes qui pouvaient être dans la course, qui avaient plus d'engagement dans les matchs, pouvaient rester. Mais ils ont été éliminés. Juste parce que Bovan, dans sa marmaille, voulait que le Togo soit présent dans la course jusqu'à un moment donné. C'est tout. Mais le candidat togolais était un mauvais joueur. Faut le reconnaître. Et il était un mauvais joueur. Le jeu, c'est pour susciter de l'émotion et tout. Mais tu n'apportes aucune émotion. Mais on doit voter juste pour que tu restes dedans. Tu as été un mauvais joueur. Il fallait que tu rentres de toute façon. Mais si tu es resté longtemps dans la course, c'est parce que les gens avaient intérêt à ce que tu restes. Que Bovan avait intérêt à ce qu'il reste dedans. Mais Bovan ne voulait pas qu'il reste jusqu'au bout. En fonction de, comme il ne gagnait pas les matchs, il savait à quel moment il allait le libérer. Donc le système de voting, là, c'était beaucoup pro-Brachat. Sauf qu'au moment où il voulait maintenant le libérer, c'est le moment où vous avez vu que les points ont commencé à désavantager Brachat live, parce qu'il voulait le libérer, le faire rentrer. Et c'est là que Brachat a contesté avec étonnement devant les caméras. Il a été obligé, ça a créé ce que vous voyez là. Mais sinon, vous devez savoir que c'est Bovan qui manipule les choses depuis le début. Il manipulait ça dans l'avantage de Brachat pour l'éliminer plus tard. Parce qu'il ne voulait pas que Brachat soit éliminé dès le début. Parce que vous devez être assez honnête avec vous-même pour savoir que s'il n'y avait pas eu cette histoire de vote, Brachat allait être éliminé dès le début même. Peut-être qui serait le premier à rentrer. Or, si le Togo était le premier à rentrer, ça allait casser un peu la dynamique de l'émission. Bovan le savait. Maintenant que vous avez contesté, vous pouvez remarquer que après cette vague de Brachat, il a trouvé bon d'annuler le voting. Ouais. Ça n'existe plus après Brachat. Ça veut dire que c'était fait pour Brachat. C'était fait pour Brachat, au moins jusqu'à un certain niveau. Et quand vous voyez la publication qu'ils ont fait sur la page de House of Challenge pour annoncer le départ de Brachat, il a écrit « Brachat a quitté dignement ». C'est ce qu'il voulait en fait depuis. Il voulait maintenir Brachat dans la cour jusqu'à un moment où il quitte pour dire que Brachat a quitté dignement. En fait, c'est le jeu de Bovan après tout. Sauf que vous n'avez pas vite compris que c'est lui qui manipulait les chiffres et que les bugs, en fait, c'était beaucoup plus dans l'avantage de Brachat. Sinon, qui vote? À votre avis, qui vote? Vous croyez que qui vote jusqu'à ce que Brachat reste dans la cour jusqu'à ce niveau? Vous croyez que qui vote? Donc, le fait que vous contestez tout ça et ça vous énerve et que à cause de ça, vous commencez à trouver que cette émission est bizarre ou bien etc. Moi, je trouve que vous auriez pu trouver bizarre depuis le début, comme nous, on avait trouvé ça bizarre. C'était bizarre depuis le début. Vous auriez pu trouver ça. Pourquoi vous réagissez toujours aussi tard? Il faut qu'il y ait un incident pour vous choquer avant que vous ne vous positionnez contre la chose. Il fallait comprendre les enjeux depuis le début et puis bon, ne même pas prendre le risque. Ou bien. Bref, maintenant. De tous les Togolais. Mingba so compétition de quick boabaï bereko. Ah!
Et si balo le gomme, adereke, boto baludio. Nyon baludio, Brachad. Ah, Brachad, c'est comme si il vit fermé à vundi donc mene vai. Et c'est vit fermé que les blevi la nima à vundi di donc mene. Parce que me normal. Momo, wawe la glon que m'a oublié le fia. Le sous maintenant ma bloqué au yere. Ma quoi badjo andojana. Miano mina. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, mina. Ayez une personnalité. Miano non ferme, ne mi pe. N'a me coachant. Mingpo nya me ko mingpo disi a me vrai o le tola dit. Ne mi apudu miano et moi ko tolon mi à gauche, droite, droite. Et là fond, on la trop mi gaga mi antokbe. Et gars, ameko obenu ko ni a on titi vire na ma ekpenyi ameko nto ke miami be minja gba yo a ameko so ebe yo la soutenir ba chaque to ke ngba je mi baba so mu abe eye pe la gba we alo ni akoto wa be ngbo onzina ya wa be ngbo onzina ya sino